chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur MyFishing 80, la petite chaîne qui va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. On continue les tutos pour monter ces lignes comme les champions. Aujourd'hui, on va monter une ligne pour Carpodrome. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Bon, je vous fais le tuto. Vous allez voir, c'est une ligne assez simple à monter. Il faut juste respecter certains points de passage. Bienvenue dans ma cuisine. C'est-à-dire qu'on est au petit matin et il gèle. Avant de commencer, un grand merci aux fidèles abonnés, les pêcheurs et les pêcheuses qui me soutiennent. On remercie également tous nos clients et nos clientes. Oui, les flotteurs 3D et le matériel aussi imprimé en 3D, ça nous occupe beaucoup, en plus du boulot. Et je remercie ma femme, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé un flotteur le plus discret possible, notamment pour pêcher dans les carpodromes du nord de la France et en Belgique, pour pêcher dans les carpodromes peu profonds. Alors on a regardé ce qu'on pouvait trouver, on a réfléchi comme d'habitude, donc nous avons créé cette nouvelle gamme de flotteurs. Il est beaucoup plus discret que les flotteurs qu'on faisait traditionnellement. Celui-là il est bien sexy. Donc là, pour le tuto, je vais vous monter un flotteur de cette nouvelle gamme qu'on a appelé le Fantôme. Oui, parce qu'il est bien plus discret que les autres flotteurs avec un corps blanc, noir, vert fluo, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fond. Alors, bien sûr, là, on est au mois de mars, on est en début de saison, l'eau est froide, les poissons se réveillent, ils sont un peu engourdis, très méfiants. Je vais monter une ligne en 18 centièmes. Pour démarrer la saison, c'est bien. Après l'été, c'est sûr qu'il n'y a pas de question à se poser. Vous pouvez câbler en 25 centièmes, vous aurez des touches, il n'y aura pas de souci. En début de saison, la finesse, moi j'y crois. Parce que l'année dernière, j'ai eu une démonstration de mon gourou. Je pêchais à 20 mètres de lui. Il pêchait avec une ligne de 16 centièmes, hameçon de 16. On pêchait avec les mêmes appâts. Moi j'étais à côté en 22 centièmes, hameçon de 12. Je vous laisse deviner. J'ai fait 3 poissons sur la journée, il en a fait 18. Ouais. Donc le grand gourou m'avait montré sa ligne, comment il avait disposé ses plombs. C'est la ligne que je vais vous présenter là. Sachant qu'elle est, je vais dire, hybride. Parce qu'on peut aussi déplacer les plombs et la faire descendre tout doucement. Allez, on va voir ça. Là, j'ai immobilisé ma bobine avec ma pince sur mon gabarit que vous connaissez maintenant. La petite gorge où le nylon vient se bloquer, mon flotteur. De nouveau une petite gorge, bien au milieu. Et ma pince pour tendre le nylon. Ça va me servir quand je vais fixer les plombs. Bon, je vous ai fait un gros plan sur le flotteur. Voilà, de la gamme le Fantôme. Je vais vous montrer avec la lampe de mon téléphone que la lumière passe bien à travers. Regardez, c'est translucide. Voilà, la lumière passe à travers. Là, on le voit bien. Quand on fait un gros plan sur le flotteur, je vais essayer de ne pas bouger pour que ça fasse une belle mise au point. À ce niveau-là, vous pouvez y voir des sortes de losanges. C'est des armatures croisillons à l'intérieur qui renforcent le flotteur. Voilà, je vais vous le faire tourner doucement. Voilà, là je pense que vous les voyez. C'est un renfort intérieur. C'est un flotteur inline, c'est-à-dire fil intérieur, traversé par un tube. Vous voyez, hop. Voilà, il coulisse, le nylon est au milieu. Ce flotteur, aussi solide que les autres, de toute façon toute notre gamme c'est du solide, ça c'est le bouteille 2 en 1. Là, il est en position carotte, c'est-à-dire qu'avec le bout effilé vers le bas, et on peut le mettre en position bouteille, avec la pointe effilée vers le haut. Le même flotteur, il n'y a pas besoin d'en acheter deux. Donc ces flotteurs, en mode fantôme, vous pouvez les retrouver sur ce flotteur-là, le bouteille 2 en 1, et sur les Samariens. C'est toujours aussi solide. Ça, c'est du carrelage. Tu peux le taper. Il a rien du tout. C'est hyper solide. Faites ça avec un flotteur en polyuréthane. Vous verrez un peu la trône qu'il a. Alors maintenant, vous commencez à connaître notre gamme. Vous savez que tous nos flotteurs peuvent recevoir un élargisseur d'antenne. Là, je vais en mettre un.
Bon, moi j'ai une bonne vue, mais là, bon, allez, c'est le début de saison, on va dire peut-être que je vais devoir aller pêcher loin, voilà, on verra bien. Voilà, j'ai installé mon élargisseur d'antenne. Bon ben là, et ça, même à 13 mètres, tu fais dépasser, ça pète, hein. Ça fait varier votre portance de 0,10 grammes. Donc là, je sais que j'ai un 0,40. Bah, je vais considérer que maintenant, c'est un 0,30. On en arrive à l'installation de la plombée. J'étais assez réticent à utiliser ce type de plomb, les plombs cylindriques. Bon, je dois reconnaître que si l'année dernière, le grand gourou m'a montré, c'était quand même une plus-value. Hein. Bon, de toute façon, c'est un pêcheur de compétition, hein, donc s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison. Donc là, j'avais un flotteur de 0,40. Avec l'élargisseur d'antenne, ouais, je considère que maintenant il fait 0,30. Il va falloir intégrer le poids de l'hameçon également. Donc moi, je regarde pas les numéros de plomb. Hein, et moi, je mets 6 plombs max. Hein. Allez, je vais mettre 2,005 grammes, donc 2 numéros 9. Et après, je compléterai avec des numéros 10. Alors, j'ai toujours ma pince à bec plat. Hein. Hop. Je ferme le plomb. Un petit coup sur la fente, léger, hein, parce que ça coulisse nickel, hein, tout seul. C'est l'intérêt de ces plombs-là, hein, ça coulisse sans abîmer le nylon. J'en mets un deuxième. Voilà, pour les pêcheurs qui aiment bien les numéros, voilà, c'est de plomb numéro 9. Mais bon, d'une marque à l'autre, ils font pas le même pot, alors moi je regarde le poids. Je viens compléter, dans un premier temps, avec 3 plombs de 0,04 grammes. On est sur une ligne légère qui va servir on va pêcher avec des vers de terreau, des asticots, du maïs, des expandeurs de 4 voire 6 mm, des petits appâts, hein. Sachant qu'à côté j'aurai toujours une ligne montée avec un flotteur Chopicard si je dois pêcher au pois chiche, à la pâte ou autre chose, hein. Et voilà. Ben, on va regarder où on en est de l'équilibrage. Au niveau de l'équilibrage, on est juste au niveau de la bague. Ouais, je vais mettre mon hameçon et on va regarder où on en est. Pour les pêcheurs qui habitent dans la région d'Amiens, n'hésitez pas, hein. Faites un passage chez Cyril. Son magasin, c'est à Toupèche 80, à Rivry, hein, à côté d'Amiens. Ben, vous pourrez avoir du bon nylon, des plombs, hameçons. Pensez également à vérifier vos élastiques avant de démarrer la saison. Vous aurez le sourire, le tarif et des bons produits, hein. Bien sûr, je vous précise, hein, ligne pour Carpodrome, pas de bas de ligne, hein, on monte en direct. Hein. Avant, je mettais des bas de ligne, j'arrêtais pas de casser. Hein. Un hameçon de 14 que j'ai eu chez Cyril, hein, magasin à Toupèche 80. Et là, je le monte. C'est parti, donc j'ai fait ma boucle, et là, je fais 10 spires. Et 10. J'ai mes 10 spires sur la hampe de l'hameçon. Là, je viens de bloquer. Il me reste ma petite boucle. Bah allez, je passe l'excédent dans la petite boucle. Après, je tire pour que ça se place. Le plus important est de venir mettre le fil sous la palette. Et là, on va tirer, ça va venir se placer. Clac. Là, c'est serré, bah c'est bon. Hein. Là, je viens de monter mon hameçon. On va regarder ce qu'il en est de l'équilibrage. Parce que des hameçons de cette taille-là, ça intègre la plombée. Hein. Moi, je le considère. Ça demande qu'à plonger. Hein. On est juste à la base de l'élargisseur d'antenne. Bon, ben là, ça va faire du fiche. Ben, il reste plus qu'à placer les plombs pour démarrer la pêche et c'est réglé. Hein. Là, ben, j'ai mon niveau 0. Hein. Je mets mon hameçon, monté en direct. Je démarre toutes mes pêches de la même manière. Mon plomb de touche, je le mets à 10 cm. Et je groupe ma plombée principale à 20 cm. Donc là, j'ai ma masse principale à 20 cm. Mon plomb de touche à 10 cm. Et mon hameçon monté en direct. Hein. Et c'est aussi simple que ça y est, elle est montée la ligne. Hein. Alors, vous le savez, depuis plus d'un an, je n'utilise plus ce type de connecteur. Voilà, qu'on peut trouver au magasin. Hein. Parce que plusieurs fois, j'ai perdu ma ligne. Pourtant, c'était bien clippé comme ça, hein, voilà, et ça s'est barré. Donc, je suis passé 100% en connexion Dacron. Donc, quand c'est comme ça, pour les connecteurs Dacron, il faut faire une grande boucle et une petite boucle. Donc, il me reste à ranger ma ligne
sur un plioir de 19 centimètres. Moi, je sais que mes kits font 2,90 m. Avec un plioir de 19, bah, ça fait 15 tours et demi. Hein. Et c'est parti. Hein. Bon, ça y est, je suis à 15 tours. Hein. Ça suffira. Hein. Sachant que les étangs où je pêche, il y a à peu près, en ce moment, il y a 1,20 m, 1,40 m de fond. Moi, je garde toute la bannière, hein, je coupe pas. Hein. Vous me verrez jamais pêcher avec une bannière de 20 centimètres. Hein. Déjà parce que vous aurez beaucoup moins de touches, parce que le poisson vient pas forcément sous la canne. Quand on met de la bannière, le poisson est moins méfiant. Hein. C'est aussi pour ça que c'est interdit dans beaucoup de concours hein, de mettre de la bannière. Hein. Voilà, je bloque ici, je viens plier. Hein. Ah, je vais faire une boucle qui fait à peu près 7-8 cm. Hein. Bon, déjà, je coupe l'excédent. Hein. Donc là, j'ai mon nylon doublé. Il va falloir réaliser la boucle de fixation au dacron. Pour ça, c'est simple. Hein. Je prends mon nylon doublé. Vous pouvez faire des nœuds en 8. Hein. C'est savant, ça fait bien. Hein. Mais bon, il y a beaucoup plus simple. Hein. Vous réalisez une boucle comme ça, simple. Et en fait, on va passer 2 fois à l'intérieur. Là, c'est passé une fois. On repasse une deuxième fois. Toujours à l'intérieur de la boucle. Voilà, c'est repassé une deuxième fois. Et vous allez voir, hein, on lubrifie avec de la salive. On installe son doigt à l'intérieur. On tire doucement et ça va faire une boucle bien droite. Voilà, avec ce nœud-là, vous avez une boucle bien droite. Hein. On réalise exactement la même chose à l'extrémité ici. Hein. Ça y est, j'ai réalisé la boucle de fixation sur mon connecteur d'acron. Hein. Après, la fixation, je l'ai déjà présentée dans un My Tuto. Hein. Allez voir. Hein. Ça, c'est vraiment bien pratique. Hein. Puis pour le défaire, il suffit de tirer sur la petite boucle. Ça y est, ma ligne est rangée sur mon plioir. Je sais que j'ai un flotteur de 0,40. C'est le fantôme, hein, je l'ai identifié, hein, parce qu'il est translucide. Monté sur du 18 centièmes. Hein. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ça y est, on a monté notre ligne. Je sais que je peux compter sur cette ligne pour ma prochaine sortie. D'ailleurs, oui, la prochaine sortie sera entre abonnés Facebook. J'ai un groupe Facebook bien dynamique, vous pouvez nous rejoindre. Hein. J'ai laissé un message, et le 15 mars, on va se faire une pêche, on sera une dizaine de pêcheurs. Hein. Voilà. On va choisir un coin, je ne sais pas encore où, en fonction des niveaux d'eau. Hein. Mais on passe une bonne journée, c'est pas un concours. Hein. Voilà, mais on passe une bonne journée, on échange, on se file des astuces, voilà, c'est bien sympa. Puis à la fin, je fais une publication avec un petit classement. Alors, si vous souhaitez me contacter, pas de problème, j'ai une adresse mail, c'est myfishing80@gmail.com. Si vous voulez me contacter pour des questions, demander des tutos, ou pour faire l'acquisition de flotteurs 3D ou d'autres matériels, hein, on fait aussi parfois des commandes sur mesure. Hein, il faut nous demander avant, on vous réalise toujours un devis. Hein. Alors, oui, on était en intérieur parce qu'il faisait vraiment froid. Hein, dehors, c'est gelé. Hein. D'ailleurs, vous aurez remarqué, on n'a pas encore vu Léon ni Simone. Hein. Hé Yann, c'est pas cool. Ça caille, on est gelé. Hé, on était bien sous la couette. Pourquoi tu nous as saqués là encore? C'est pas cool d'être ton pigeon de compagnie. Hein. Avec Simone, parti comme ça, on va faire la grève. La grève de quoi? La grève de la faim. Alors la grève de la faim, ouais, ça me va. Parce que avec tout ce que vous engloutissez... Ouais, bon, je reconnais, c'est peut-être pas le bon plan. Coucou mes pêcheux, coucou mes pêcheuses. Vous savez, ça caille, hein. Donc en attendant, gardez la pêche, amusez-vous bien. Bon début de saison à tous. Hein. À bientôt, salut.